Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. On va apprendre ensemble quoi faire pour protéger notre famille. Oui, on va apprendre ensemble ce qu'il faut faire. Parce que souvent, ce qui se passe chez le voisin, on va penser que c'est pas ici, c'est trop loin. Ça ne va jamais se passer. Et puis souvent, on les surpris. Je me rappelle bien. Quand le moment de Covid, en tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, agis, fais grâce à tous ceux qui sont là, à tes enfants, et tous ceux qui sont là à comprendre ce qui se passe et à être prudent désormais et à prendre la résolution. Merci Seigneur, protège tous ceux qui sont là. Merci. Prends tout le contrôle. Au nom de Jésus, amen. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. Lorsqu'il y avait Covid là, ça se passait en Chine. C'était loin de nous. Je me rappelle, un jour, pendant les moments là, j'ai commencé à travailler. Je partais au travail et je ressentais le Covid près de moi comme ça, tout près. Je sentais ça dans le spirituel. Oui, parce qu'il y a des choses que je sens. Je dis, mais la chose qui est loin là-bas, là, comment ça se fait que c'est ici? Je sens ça que c'est ici, c'est près. Et c'est là que j'ai commencé à prier. On voyait loin. Quand ça a commencé là, vous avez oublié. Quand ça a commencé là, il y a des jeunes qui faisaient des vidéos pour se moquer, pour rire. Nous tous, on a commencé à rire, on se moquait, on ne comprenait pas. Parce que c'est leur langue là, on ne sait pas ce qui se passe. Ça a commencé à rire, à se moquer. On n'a jamais imaginé, même ceux qui sont décédés, ils n'ont jamais imaginé que ça va être à côté de nous. Beaucoup sont décédés comme ça. C'est ça. Il y a des choses, tu vas voir, c'est en train de se passer chez le voisin là-bas. Tu penses que c'est très très loin de toi. Il y a des choses, c'est cette année-là. Oui. Cette année, je me suis dit, waouh, ce qui se passait chez l'autre là-bas, là, j'ai jamais cru que j'allais avoir ça. Donc, il y a des choses, prenons garde. Essayons d'avoir la connaissance. Combattons ce qui est en train, prenons la résolution, combattons ce qui est en train de se préparer pour venir. Ok. Donc aujourd'hui, je vais continuer mon message sur le couple qui a attaqué maman pasteur, vous voyez. Donc on va prendre leur histoire et puis on va se préparer. Et je vais enseigner un peu sur ça. On va apprendre comment on peut protéger nos familles, nos enfants, parce que ce que vous ne savez pas, ou bien vous savez, la famille souffre, les enfants souffrent, la femme souffre. Entendre que ton mari, écouter les vidéos où ton mari est en train de t'insulter, voir ton papa qui est en train d'agir, vous voyez, comme quelqu'un qui a perdu la tête, des choses comme ça, la famille, ton enfant. Donc, quand c'est proche de toi, tu sens la douleur. Les gens traversent, c'est un moment difficile que les gens sont en train de traverser. Et pour éviter que ça nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est pour cela que je suis là, pour vous parler. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est dit, la foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'avais vu une vidéo là.
qui a passé sur Facebook dans le temps. Peut-être 2 mois, 3 mois comme ça. Dans une école, un monsieur gaillard comme ça, avec les enfants. Les enfants étaient en train de jouer avec, vous voyez, ce qu'il ne faut pas jouer avec. Et il y a quelqu'un qui filmait. Le monsieur, on ne l'a pas, ils n'ont pas filmé son visage, mais il filmait les enfants avec les mains, ce qu'ils prenaient pour jouer, là, comme toffee. Là. Oui. Donc, on va parler de ça. Pensons à nos maris, pensons à notre frère et protégeons-les dans le jeûne et la prière. Prions pour notre famille. Ne voyons pas que c'est elle là-bas, là. Ça ne peut pas venir ici. Donc, il faut s'apprêter. Avant que quelque chose arrive, il faut que ça soit avorté. C'est ça. C'est pour cela qu'on s'apprête, on se prépare. Oui. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je continue le message là. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais bien me connecter. Vous avez compris de quoi il s'agit. Donc, je me suis bien apprêtée avec les versets. Attendez, je vais me connecter. Je me suis bien apprêtée avec les versets. Je vais vous aider. Oui, on va être prêt. Prêt ou prête? Il faut s'armer au fait. Avec l'ennemi, ça les a surpris au fait. Il faut être armé. Là, les choses là, ça ne te surprend pas. Quand c'est en train de venir là, ça va être avorté. Quand tu es prêt, là, ça va être avorté. Où je dois aller? Oui, ici. Ça va être avorté en route. C'est que l'ennemi a formé. C'est que l'ennemi est en train de préparer pour que ça vienne. Quand tu es bien préparé, bien formé, là, quand ça arrive, là, ça ne va pas prendre vie. Parce que quand tu n'es pas prêt, puis ça te surprend, là, les gens qui ne sont pas forts, là, ça ne sera pas bien. Pourquoi c'est comme ça? Je n'aime pas quand c'est comme ça. Là. Je reprends. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, je reviens sur ce message, sinon je vais vite passer sur le message. Moi, j'avais autre chose à faire. Mais en écoutant les vidéos, oui, je m'informe. Hein, il faut s'informer. Je me suis bien informée. En écoutant les vidéos, je me rends compte que ça peut affecter les gens qui ne sont... les faibles. Ça affecte les faibles. Parce que j'entends les gens dire, oh oui, c'est pour cela nous autres, on ne va pas à l'église. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, attendez. J'ai dit, pourquoi on va à l'église? Pourquoi on va à l'église? Est-ce que vous savez le pourquoi on va à l'église? C'est pour aller adorer notre Seigneur. On ne va pas à l'église pour autre chose. On ne va pas à l'église pour manger les toffees, les bonbons. Toffee que cette dame allait, cette fille, c'est une dame parce que quand tu es un enfant là, tu n'es pas bébé. On ne va pas à l'église pour aller manger les toffees, les bonbons. On va à l'église pour louer, pour adorer Dieu. Si tu es réellement allé à l'église pour ton Dieu, tu n'as pas tombé dans un truc comme ça, non? On va à l'église pour adorer le Seigneur. On va à l'église pour rechercher Dieu. Ok? L'église n'est pas là pour ces gens de conneries. L'église n'est pas là
Oui, pour ces gens de conneries, pour des bonbons, pour manger. Si tu as faim, mange à la maison. On ne va pas à l'église pour ça, pour ces conneries-là. Ok? Si tu as faim, tu manges et tu restes à la maison, tu manges à la maison. Donc, c'est dit... Attendez, je vais prendre la Bible d'abord avant de... C'est dit dans Jérémie 29, verset 12, c'est dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. On va à l'église pour chercher Dieu. On va à l'église pour adorer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce et prends tout le contrôle. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Donc, on va à l'église pour adorer Dieu. On ne va pas à l'église pour un homme. Je vais mettre Jacques. Attendez, Jérémie. C'est encore. Attendez. Donc, bon. Je vais revenir dans le message adorer Dieu. Là. Je vais revenir dans ce message. C'est dit ici, si quelqu'un dit j'aime Dieu, écoutez bien, j'ai tellement pris des versets. Donc, bon, on va se retrouver. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Donc, on va à l'église pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu es allé à l'église, je parle aux faibles. Je suis en train de parler à ceux qui sont faibles. Ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est pour eux que je suis revenue sur cette histoire. Maintenant, comment reconnaître quelqu'un qui est en train de mentir, un faux? Quelqu'un qui a eu des enfants avec sa femme. Ils se sont mariés, je ne sais pas combien de temps, 20 et quelques années, je ne sais pas combien. La personne est en train de dénigrer sa femme, en train de humilier, insulter, et la personne te dit je t'aime. Je veux faire ma vie avec toi. Et cette personne se dit pasteur. Qu'est-ce que tu vas rechercher là? Ce que tu dois rechercher en cette personne, c'est l'amour. Est-ce que la personne a l'amour? Quelqu'un qui dénigre sa famille, qui dénigre sa femme, qui est en train de parler méchamment de sa femme. Il y a des gens qui prennent deuxième femme, qui peuvent venir pour dire, bon, tu peux être ma deuxième femme, et puis bon, mais dénigrer leur femme, pour remplacer leur femme, il faut savoir que la personne n'est pas dans la vérité. Donc c'est pour ça que j'ai pris le verset. Parce que dans ce que nous autres sommes en train d'entendre là, je vous ai dit l'histoire là même, je ne savais pas. Donc ce que je suis en train d'entendre, c'est que la personne, bon, les gens peuvent avoir des problèmes dans un couple, il n'y a pas de problème. Mais en tant que pasteur, si vous partez quelque part, un pasteur qui est en train de dénigrer sa propre femme, c'est un faux type. Il
faut reconnaître ça d'abord. Oui. C'est un faux type et la personne a un problème. Bon, attends, il y a un verset là. Il y a un verset que je vais trouver là. Attendez. Je vais chercher le verset. Ah oui, c'est là. Il y a un verset. Donc, je suis en train de vous montrer comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, au fait. Ok? Quand on va à l'église, là, on ne va pas pour un homme. On va à l'église pour l'adoration. Maintenant, ceux qui sont faibles, qui sont allés à l'église, et les pasteurs, ou vous voyez les hommes de Dieu, là, qui ne sont pas vraiment installés dans la foi, qui veulent vous tromper, des choses comme ça, qui veulent vous mentir. Comment les reconnaître? C'est ça que je suis en train de vous montrer. Bon, c'est dit dans 1 Jean 2, 10, c'est dit, celui qui aime son frère, c'est à partir de là que tu peux reconnaître celui qui n'est pas vrai, qui est faux. 1 Jean 2, verset 10, c'est dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. La lumière, c'est Dieu. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute. Quand tu as l'amour de ton frère, tu ne tombes pas. Tu ne tombes pas dans les bêtises comme ça. C'est la haine. La fois passée, on est venu vous dire que c'est la haine qui a parlé. Quand on a parlé du faux prophète, là, on vous a bien dit, c'est la haine, la colère qui a parlé. Donc, voici l'autre. 1 Jean 2, verset 10, c'est dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute pour la personne. Quelqu'un se met là en train de dénigrer sa femme. Il faut savoir que la personne est dans les ténèbres. La personne est perdue, la personne est malade, en fait. C'est le premier point qu'il faut retenir. Donc, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, le frère, c'est ta femme. C'est les humains, quoi. Le frère, c'est ton prochain. Donc, quelqu'un qui dénigre déjà sa femme, il faut savoir que tu as affaire à un faux. Tu as affaire à quelqu'un qui est en train de marcher dans les ténèbres. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ok? Bon. On y va, je cherche les versets un peu là. Parce que j'ai tellement pris beaucoup de versets. Donc, ça, j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, retenez ces parties-là. Vous qui n'avez pas la connaissance là, retenez ces parties-là. Ok? Je vais ici. Bon. Pour ne pas se laisser avoir, pour ne pas se laisser tromper, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour ne pas
pour ne pas nous laisser avoir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu, là, on ne peut pas t'avoir. Donc la Bible dit, la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit, là, quand tu n'en as pas, là, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander. Tu demandes le Saint-Esprit, tu demandes la sagesse aussi, tu demandes l'intelligence. Il y a dans des situations, des circonstances, il y a des situations, par exemple, pour savoir si c'est un faux ou un vrai, tu pries, tu demandes à Dieu. Donc c'est dit dans, excusez-moi pour les erreurs, c'est dit dans Matthieu 7, verset 7, c'est dit, demandez. Demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On demande à qui? On demande à Dieu. Si un homme de Dieu, avant même, ceux qui sont en train de dire, oui, c'est à cause de tout ça là, nous on ne va pas à l'église. Je reviens à eux tout à l'heure. C'est à cause de tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes là, on ne va pas à l'église. Avant, je dis ça souvent ici dans mes vidéos. En tout cas, aide-moi Saint-Esprit. Je dis ça souvent dans mes vidéos, je dis, avant de se diriger, avant d'aller dans n'importe quelle église, si vous n'avez pas encore retrouvé les églises, avant de vous engager, avant de vous diriger dans n'importe quelle église, il faut demander à Dieu. Demandez à Dieu de vous montrer une bonne église. Ça se demande. Si tu ne demandes pas que tu te lèves comme ça, tu t'en vas. Il y a du faux et il y a du vrai. Ce n'est pas parce que le faux, il y a du faux que le vrai n'existe pas. Il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a du faux, il y a du vrai. Il y a des gens qui n'ont pas pris le temps de travailler sur eux et ils ont ouvert une église. Oui. Parce qu'ils avaient de l'argent peut-être. Je ne sais pas pour d'autres personnes, mais je parle en général. Il y a des gens qui se sont levés comme ça. Ils ont ouvert des églises. Ou bien, il y en a qui ont l'argent et puis ils ont fait. Il y en a qui voulaient de l'argent et puis ils ont fait. Ce n'est pas parce qu'il y a du faux qu'il n'y a pas du vrai. Le vrai existe. Et le vrai, pour avoir accès à tout ce qui est à Dieu, je le répète encore, pour avoir accès à tout ce qui est bon, qui est bien, qui est pur, ça se demande. Et c'est Dieu qui montre, c'est Dieu qui donne. C'est pour cela, c'est bien précisé qu'il faut demander. C'est dit, demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Frappez. Ça veut dire, on insiste. Donc, ceux qui se perdent, ceux qui sont perdus, ceux qui racontent sur leur chemin des choses comme ça, c'est les gens qui n'ont pas demandé. Ce sont les personnes qui se sont levées comme ça, qui ont entendu, bon, là-bas est bien, c'est joli. Une fois, on allait dans une église, et puis on était là-bas. Je ne sais pas ce que mon mari a vu. Je ne sais pas ce que mon mari a vu. Il dit, on part d'ici. J'ai dit, mais le fauteuil là est bien, c'est bien. Il dit, on n'est pas venu ici pour les fauteuils. J'ai dit, mais c'est joli, c'est bien. Il dit, on n'est pas venu ici pour les fauteuils. On quitte ici immédiatement. Il a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Et puis, on est allé de l'autre côté. Donc, les choses de Dieu, là, on demande. Il faut demander. Si tu ne demandes pas, là, tu vas te tromper quelque part. Tu vas aller ramasser n'importe quoi.
Tu vas aller dans du n'importe quoi. Donc, assurez-vous que vous avez retrouvé ce qui est à Dieu. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes à l'aise. Parce que l'Esprit de Dieu contrôle, conduit. Tout est net. Tout est propre là-bas. Donc, c'est dit, je relis ici. C'est dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, tu demandes, tu fais la demande et puis tu reçois. Tu cherches dans la prière et puis tu vas trouver. Tu frappes. C'est tout ça là, c'est dans la prière. Hein. Ça veut dire tu as considéré celui qui donne. Tu es conscient que c'est Dieu qui va te donner. Il faut être conscient de ça. Là, tu fais la demande et Dieu te montre. Sinon, il y a des bonnes choses qui sont là, mais c'est caché. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit les gens qui demandent. Donc, demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'homme ouvre. Ou ouvrir quoi? Une porte. On ouvre une porte, ça veut dire tout est fermé. Quand Adam et Ève, ils ont péché là, la porte, ils ont mis comment on appelle, les séraphins. Ils ont mis les séraphins, les anges là, c'est bloqué, c'est fermé. Donc quand ils ont chassé Adam et Ève là, ça a été fermé. À cause du péché, les bonnes choses là, ça ne se trouve pas dans la rue. On ne peut pas les ramasser comme ça. Donc ce qui est à Dieu là, on demande ça. Donc, c'est dit quoi? Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? On parle du Père, vous voyez, non? C'est dit, si donc tout mauvais que vous êtes, nous les pécheurs, on parle de nous. Cette partie-là. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, ça continue, ça dit, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. Ok? Bon, attendez, je vais chercher les versets là. J'ai mis Jean 13, 3. Je ne sais pas si j'ai mis Jean 13, 3. Attendez. Pas si jamais Jean 3, 5. Attendez. Je n'aime pas trop l'ordinateur là, c'est trop lent. Donc, bon, je vais parler un peu aux femmes là et puis bon, je vais continuer un peu. C'est vraiment là. En tout cas, merci Seigneur pour tout. Merci.
Donc, je vais parler aux femmes ici. Nous, les femmes, ce que nous devons faire, on voit ce qui se passe chez l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour éviter que cela nous arrive, commençons à jeûner, à prier pour nos hommes, pour nos enfants, pour nos hommes. Oui. Pour ne pas qu'ils soient la cible, les cibles de l'ennemi. Donc, quand tu es un homme, tu mets toute ta foi en Dieu, pas en cet homme-là. Tu mets toute ta confiance, ta foi en Dieu. C'est pas en l'homme qu'il faut mettre. Hein. C'est dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en un homme. Donc, pour éviter que cela nous arrive, rentrons dans le jeûne et la prière pour nos hommes, pour nos enfants, pour notre fille. Parce que ce qui est arrivé, ça arrivé à cette fille, c'est arrivé à l'homme. Et on prie pour la famille. Prions pour notre fille. Prions pour nos garçons. Prions pour nos maris. Rentrons dans le jeûne et la prière. Oui. On peut jeûner, oui. Vous n'avez pas cette connaissance-là. On peut jeûner pour avorter ce qui se prépare pour venir. Et les hommes même, soyez conscients. Les hommes, soyez conscients. Pensez à vos enfants. Pensez à votre fille. Pensez à votre famille. Et quittez dans ces genres de choses-là. Quittez dans ces genres de choses. Comment un homme peut aller s'associer avec une autre femme et ils sont en train d'insulter sa femme. Vous voyez un peu, non? Ces choses comme ça peut détruire. Si vous détestez votre femme, mais vos enfants vont entendre ça. Et ça ne va pas faire du bien à vos enfants. Ça peut traumatiser. Il y a les enfants, ça peut les traumatiser. Pensez à vos enfants. Avant de poser des actes méchants qui sont comme ça, pensez à vos enfants. Pensez à votre famille. Évitez le mal. Oui. Aujourd'hui, là, le téléphone est là. Satan est à un autre niveau. Donc, pensez à votre famille. Pensez à vos enfants. Si vous n'aimez pas une femme, là, en tout cas, bon, ici, moi, je parle des chrétiens. Donc, commencez à prier, cherchez la face de Dieu. Quand il y a un problème dans la famille, Dieu peut régler. Dieu peut changer de l'eau en vin. Donc, cherchez la face de Dieu. Dieu va, s'il n'y a plus l'amour, Dieu va mettre l'amour. Il faut savoir prier. Il faut savoir demander. C'est dit, quand on manque de sagesse, ça se demande. Quand on manque d'intelligence, ça se demande. Excusez-moi. Quand on manque de sagesse, on demande à Dieu la sagesse. Quand on manque d'intelligence, il y a des choses là, on demande. On ne naît pas avec. On ne naît pas à l'intelligence. En tout cas, l'intelligence, la sagesse de Dieu, on n'est pas avec. Donc, on demande, ça se demande. Et les filles aussi. Pour ne pas que Satan vous gagne. Il y a des choses qu'il faut demander à Dieu. Demandez l'intelligence, demandez la sagesse. Oui. Demandez à Dieu de vous donner son esprit. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, là, cette personne-là va bien agir. Oui. Donc, je vais mettre Galates. Je vais mettre Galates parce que ça, là, je sais pas. Je vais mettre Galates. Ce que l'esprit produit, ce que le Saint-Esprit fait. Galates. Attendez.
Demandez à Dieu de vous donner son Saint-Esprit. Bon, c'est dit... je ne sais pas si je dois... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi. Bon, en tout cas, c'est pas ça que je voulais. Attends, je vais voir. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix. Bon, pas ça. Je vais mettre tout Galate. Je vais tout Galate. Tout le verset. La loi n'accomplit pas sur cette. Mais si vous mordiez en vous, on dit si vous êtes conduit par l'esprit. Vous voyez ici là. On parle du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne fera pas des choses comme ça. Donc, ce qui manque dans cette histoire, c'est l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, les deux côtés. Si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est pour cela, quand on manque de quelque chose, on demande à Dieu. Donc, demandez à Dieu d'avoir son Esprit. C'est important. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. Franchement. Quand tu as Dieu en toi, ah oui, je vais mettre le verset là après. Attendez, je vais mettre le verset. Je me suis rappelé du verset. Je dois me rappeler du verset. Attendez une seconde. C'est lui. Je ne peux pas pécher. Ok, car la puissance de vie de Dieu. Ok. Bon, je vais finir ça et puis je mets le verset. Vous avez besoin de Dieu. Quand tu as Dieu là, tu n'as pas péché. Je sais même pas. Bon, bref. Je ne vais pas les juger. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui, sont manifestées. Ce sont vous voyez, les œuvres de la chair. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, là, tu ne peux pas faire des conneries comme ça. Tu ne peux pas. Non. Si vous êtes conduit, on ne vous dit pas que la personne ne va pas être sauvée. Si la personne n'a pas rejeté Christ, si la personne n'a pas rejeté Jésus, la personne peut être sauvée. Ok? Mais quand on te parle de conduire par l'Esprit de Dieu, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles,
la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les accès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ok? Je vais aller dans le verset que je cherchais. Attendez, je vais écrire le verset. C'est dans 1er Jacques 4, je pense. Je n'ai pas pris le verset avant. Comment? L'ordinateur est lent comme ça. Attendez. Ok, celui qui ne pêche plus. Je vais mettre celui qui ne pêche plus. Celui qui ne pêche plus. Celui qui ne... Celui qui est né de Dieu, c'est ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici là? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je... Oh là là, on dirait que j'ai... En tout cas, excusez-moi, je vais... C'est pas vrai. Waouh. Je ne savais pas, les gens me suivaient et puis j'ai chose, je vais reprendre. Bon, c'est pas grave. Donnez-moi une seconde. Je vais remettre la vidéo. Les gens sont en train de me suivre et puis j'ai coupé. J'ai vu que c'était un peu bizarre là, donc c'est pour cela. Excusez-moi. Vous pouvez revenir après. Ou regardez. Excusez. Excusez-moi, vous qui êtes sur YouTube. Donc, vous pouvez vous connecter après. Ok, suivez. Ça va faire deuxième partie. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci. Prends tout le contrôle. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Donc, excusez-moi. Donc, c'est dans 1er Jean 3, 8, c'est dit. C'est clair et net. Wow. Ça là même. Franchement, avant je croyais. Mais bon, je n'ai pas les juger. Ça fait que je commence à ne plus croire à ces personnes-là encore. Parce que ce verset-là est clair. Ce verset-là montre que bon, les gens là ne sont pas dans la vérité. Hein? Bon, moi je ne vais pas vous juger, mais bon, ce verset montre que vraiment, 1er Jean 3, c'est dit, celui qui pêche est du diable. Ça c'est... J'avais un peu d'espoir, hein? Mais bon, ce verset est venu me dire le contraire de l'espoir que j'avais pour ces gens, pour ces personnes. Franchement, j'avais un peu d'espoir. Hein? Je disais, mais c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu. Mais ce verset-là même, ce verset nous dit clairement que c'est pas ce que moi je pensais. Hein? Bon, peut-être c'est la femme qui l'est, hein, je ne sais pas. On laisse Dieu juger. Parce que je crois... Bon, au fait, ces personnes-là, je ne les suis pas. C'est plus la femme que j'écoute. Parce que ces messages-là sont vraiment bien. Sinon, là, je n'ai jamais suivi la prière, non, je ne connais pas vraiment l'homme. C'est plus la femme. Ok? Donc, je ne connais pas. Je ne connais pas vraiment l'homme. Donc, 1er Jean 3, verset 8, c'est dit clairement. C'est clair. Ça, on ne peut pas jeter. Hein?
celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Hein? C'est dommage. Hein? C'est dommage. Il y a les gens qui ont des grandes églises pour rien du tout. C'est pour cela qu'ils ont pu avoir la personne là. Parce que si tu es là-bas, c'est ça. Franchement, j'avais de l'espoir, mais bon, ce verset-là me dit clairement que Dieu n'est pas là-bas. Clairement. 1 Jean 3, verset 8, c'est dit, celui qui pêche, on peut... ça y est. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Non, le verset est trop chic. C'est comme... Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Hein? Dieu n'est pas là-bas, franchement. Je suis désolée, mais Dieu n'est pas là-bas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de vie... Attendez, on va aller doucement, Chantal. Vas-y, doucement. On n'est pas... Est-ce qu'on est pressé? On n'est pas pressé. Ouh! Non, le verset est puissant. Non, j'aime le verset là. Ça, c'est mon verset préféré même. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Excusez-moi, j'ai coupé. Excusez-moi, connectez-vous. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je connais le verset là, mais bon, pour eux là, je disais, mais ce sont les chrétiens, ce sont... mon cher, la parole est claire ici. Bon, je réponds. Quiconque est né, ça veut dire celui qui a fait la repentance à l'Esprit de Dieu est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus. Que celui qui n'aime pas son frère, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est clair, hein? C'est clair, on ne peut pas. Non, ça là, c'est fini. Ouh. Non, moi qui avais un peu d'espoir là. Ce sont des chrétiens, ce sont des... mon cher. Je vais reprendre le verset là. Je vais reprendre comme YouTube là et là. Je reprends le verset. Donc, 1 Jean 3, verset 8, je reprends le verset chic. Franchement, c'est clair. Hein? C'est pour cela je vous ai dit, quand vous partez là où Dieu est là, il n'y a pas ça là-bas. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui guide. Il n'y a pas ça là-bas. C'est pour cela qu'il faut prier avant d'aller dans les églises. Hein?
Il faut prier. La parole est bien claire. Hein? Si tu veux, tu prends ou bien tu modifies pour dire, ah, oui, peut-être. Non, hein, c'est clair et net. Lui qui a Dieu, là, va pas pécher. De cette façon-là, dénigrer ta femme jusqu'à à ce point, non. 1 Jean 3, 8, ça dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ça veut dire tu fais la repentance, tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Tu es né de Dieu, tu reçois. Quand tu fais la repentance, la repentance, Dieu te donne son esprit. Et son esprit là, c'est l'assurance que tu ne vas pas pécher. Pas de ce genre-là. Donc, celui qui... Je reprends. 1 Jean 3, verset 8, c'est dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu, c'est l'Esprit Saint de Dieu, c'est l'Esprit que je vous disais, demandez à Dieu de vous donner son esprit pour ne pas que vous péchiez. C'est ça qui est là. Non, ça c'est fini. On est dans quoi là? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Wow! Donc on a affaire à quelqu'un d'autre, mon cher. Moi je pensais que c'était mon cher, on a affaire à quelqu'un d'autre. Bon bref. Wow. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est clair, mon cher. C'est à prendre ou à laisser, mon frère. C'est la parole de Dieu, c'est oui et amen. Attends, non, c'est pas ça ici. Je cherche le verset là. C'est celui. Attends. Oh oui, c'est ça. Jean 13, verset 33. C'est ça, ça là, je cherchais. J'ai dit, mais où est le verset là? C'est 35. Quand j'ai mis Jean 13, j'ai mis 3, verset 3. Je ne retrouve pas le verset. J'ai dit, mais c'est quoi? Bon, je vais lire le verset. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. C'est important. Jean 13, verset 35, c'est dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu ne peux pas t'asseoir sur la tête de ta femme, dénigrer ta femme, dénigrer la mère de tes enfants comme ça, pour donner une autre femme. Non, tu n'as pas l'amour de Dieu, désolé. Dieu n'est pas là. Peut-être maintenant, peut-être la personne a fait la repentance, hein. Dieu peut faire grâce après. Dieu peut faire grâce, hein, on ne sait jamais. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, si vous avez la haine de votre femme, Dieu n'est pas la haine, même si vous partez à l'église.
Vous insultez votre femme pour donner à une autre femme. La haine en vous, l'amour n'est pas là, Dieu n'est pas là. Le commandement le plus important, aime ton prochain comme toi-même. Je vais mettre le commandement. Je vais enlever, je vous ai déjà lu ça. Donc, je vais mettre le commandement. Le premier commandement. Le premier. Attends, je vais mettre le premier commandement. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, c'est dans quoi là même? C'est dans Matthieu 22, verset. Jésus leur répondit. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous qui haïssez les étrangers. Là. Ah, Boyradja. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Faites la repentance. Oh, lui là, il vient d'ici. Lui là, il vient d'ici. Non, 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 non. Le second commandement qui est plus important, c'est ça. Dans le premier commandement, Boyrodjan, qui était dans c'est pour cela Dieu, je ne vais pas aller dans la politique. Mais bon, ça va avec ça. Ok. Quittez dans ce que vous... Dieu n'est pas là-bas, moi je vous parle. Restez là, n'écoutez pas. Nous, on prend la parole et puis on examine avec la parole. Et puis on vous parle. On dit, ici, là, Dieu n'est pas là-bas. Dans la haine, dans la colère, dans la méchanceté, dans la vengeance, il n'est pas là-bas. Il dit, à moi la vengeance. Bref, je ne suis pas dans la politique aujourd'hui. Donc, c'est dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, là, vous avez un gros problème. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai lu cette parole-là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où est située mon âme. Bon, avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Je ne sais pas où est située mon âme. Je ne sais pas ces choses-là, je ne connais pas. Donc, il faut aider mon âme à t'aimer. De tout, c'est quoi? C'est dit, Seigneur, vous devez aimer Dieu de tout ton cœur. Aide-moi à t'aimer. J'ai demandé à Dieu de me faire grâce. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses... Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai pris l'eau là, je n'ai pas bu. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. On demande à Dieu, Seigneur, aide mon âme à t'aimer. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon intelligence, de toute mon âme. De toute ma pensée, oui, de toute ma pensée. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi à le réaliser. Attends, quelqu'un m'a... Viens voir. Ok. Bon. Ça va. Je vais lire ça après. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Et voici le second qui lui est semblable. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, gens, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Arrêtez ça. Ce sont les Libanais. Arrêtez ça. Arrêtez. Ce que vous êtes dedans, là, arrêtez. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de, pas de ce qui s'est passé chez les pasteurs. Mais arrêtez ça là. C'est dit, si vous avez la haine là, Dieu n'est pas là. Vous devez vous repentir. N'ayez pas la haine des étrangers. N'ayez pas la haine de votre prochain. Ça veut dire, celui qui a vaincu le monde. Attendez, je vais écrire le verset. On a tout le temps. Celui qui est, ce sont des versets que j'ai médité dessus pendant longtemps. Celui qui est vainqueur du monde. Je vais aller là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. On ne déteste pas nos prochains. On n'appelle personne de boyrodjan, d'étrangers. C'est la haine, c'est satanique, c'est l'esprit du diable. Le racisme, l'esprit racisme, c'est l'esprit du diable. C'est pourquoi je vous parle. L'esprit de la haine, de la vengeance, de la colère, satanique. Jamais traiter ton prochain de boyrodjan, c'est comme étranger, allez-y. Hein? Non, hein? Donc, je vais mettre un verset là. Et puis bon, je vais m'arrêter là. J'espère que je vais mettre l'autre verset là. Qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui est vainqueur du monde. Oui. Comment être vainqueur du monde? Vainqueur du monde, c'est vaincre le mal, hein? Vaincre Satan. Je vais mettre le verset. Celui qui est vainqueur. Vainqueur du monde. C'est ça ici. Je vais mettre ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Oui, oui, on a tout le temps. Je vais lire les versets là, ça va vous aider. Oui, oui, c'est ça. C'est le verset. Bon. C'est 1er Jean, pour ceux qui prennent note là. 1er Jean 5, 4, 6. Ok? La Bible du Seigneur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe. Vous qui cherchez la victoire là, écoutez ça là bien. C'est là se trouve. C'est à partir d'ici là qu'on a la victoire sur le mal, la victoire sur le monde, la victoire sur Satan. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là, seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est tout. Quand tu as cette croyance-là, tu es vainqueur du monde. Tu triomphes du monde. Écoutez bien. Notez ça. Car tout ce qui est né de Dieu
Tout ce qui est né de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit Saint, né de Dieu, ça veut dire Dieu habite en toi. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es né de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Qui en effet triomphe du monde? C'est une question. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, demande à Dieu de te faire grâce. Si tu n'arrives pas à croire que Jésus est Fils de Dieu, demande à Dieu de te faire grâce. Dieu te fera grâce. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Donc, je vais reprendre un peu ce que je disais dès le départ. Je vais reprendre ce que je disais dès le départ. Les gens qui ne étaient pas là, j'ai dit, dès le départ, j'ai dit, le moment de Covid, là, on voyait Covid très, très loin. Oui, qui a imaginé que ça allait être à côté? Personne. Personne qui a imaginé. Les gens même qui sont décédés, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Les gens, ils ont ri, on riait, les gens faisaient des vidéos, on a commencé à minimiser, on ne savait pas que c'était aussi grave parce qu'on ne comprenait même pas ce qui se passait. Et puis, moi, j'ai dit que un jour comme ça, quand je partais au travail, j'ai ressenti que c'était à côté. J'ai dit, mais la chose qui est loin là-bas, là. J'ai ressenti dans mon esprit, comme je suis spirituelle là, donc j'ai ressenti que c'est à côté de moi. J'ai dit, quoi? Comment c'est à côté? La chose qui se passe là-bas, là, comment ça se fait que je vois que c'est à côté de moi? C'est là que j'ai commencé à prier. Donc, je suis en train de vous dire ce qui est en train de se passer chez le voisin, là. C'est pas loin de nous. Je ne dis pas que ça n'a qu'à nous arriver. C'est pas du tout loin. Donc, prenons la résolution. Prions pour nos maris, pour notre famille. Parce que ce que les gens sont en train de vivre, on écoute, c'est triste. La personne est en train de se venger, c'est triste, ça fait mal. Mais c'est une famille qui souffre. Les enfants souffrent, la femme souffre. Tu entends ta voix, la voix de ton mari en train de te dénigrer, en train de t'insulter, t'humilier chez une autre femme. En tant que femme, comment moi je ressens cette douleur-là. Je ressens ça. Je ressens la douleur de l'autre. Quand je me mets à sa place, mon mari va aller s'asseoir quelque part, me dénigrer comme ça. Et la personne a fait ça dans son ignorance. Donc, pour ne pas que ça nous arrive, commençons à prier, jeûner pour nos maris. C'est ce conseil-là que je vais donner à toutes les femmes et aux hommes aussi. Et je leur dis, respectez votre famille. Pensez à vos enfants, qu'ils écoutent des bêtises comme ça. Ton enfant, quelque part, ils sont en train de montrer ta vidéo quelque part. Oui. Ou quelqu'un est en train de manger. Excusez-moi. Souvent, je suis au sérieux, après, là, je ne suis pas. Ils sont en train de manger toffee. Ils sont en train de manger bonbons. Hein? Ils vont montrer cette vie. Vous savez, oui, je vais prendre l'amour de l'argent. Vous savez, je suis sûre que, je ne sais pas si, pourquoi j'ai fermé ça, ça va prendre le temps. Je vais vous parler de l'amour de l'argent. Ta vidéo se promet quelque part où ils sont en train de manger toffee. Tu es devenu toffee, ils sont en train de te manger dans la vidéo. Hein? Évitez ça. Vous avez des enfants. Réfléchissez avant de faire votre bêtise là. Vous savez, vous pouvez voir une petite fille comme ça pour dire, oh, celle-là, elle ne connaît rien. Et vous savez qui est derrière?
La puissance obscure. Vous avez affaire à Satan. Tout mal est accompagné par la puissance obscure. Vous n'êtes pas au courant. Vous allez voir un enfant de rien du tout. Vous pensez que vous allez jouer à cette personne. Vous savez qui l'accompagne. Vous savez qui est derrière. Lui, il pensait jouer puis déposer. C'est calé dans sa gorge. Non. Donc, femmes, je vous conseille de prier, de jeûner, de rentrer dans le jeûne pour vos hommes. Et les hommes, restez en prière. Pensez à votre famille. J'ai vu un monsieur dans une vidéo, dans une école. Les enfants sont en train de jouer avec son truc là-bas. Comme Toffee. C'est sur les réseaux. Et ces genres de choses-là, ils peuvent prendre les vidéos là pour dire, on a ça, on veut telle somme. Tu as fait quoi? C'est pour cela, dans les comptes des hommes, là, souvent, il n'y a rien. Parce que il y a des, mais, vous voyez, ménances. Je n'ai pas trop à dire ce mot-là. Donc, évitez ces trucs comme ça, là. Vous avez des femmes, là. C'est pour cela, vous savez, parce que c'est pas, les choses comme ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Satan est dedans. Le tentateur. Si tu ne soutiens pas ton homme dans le jeûne et la prière, il tombe. Soutenons-les. Soutenons-les dans le jeûne et la prière. Les gens me disent, ah, tu pries, tu pries. Eh, vous savez pourquoi moi je prie? C'est à cause de toutes ces choses-là, moi je prie. Hein. Je jeûne, je prie. Tu gênes trop, tu gênes, je gêne. Je gêne pour ma famille. Oui. Ce qui est en train de se préparer pour venir là, c'est avorter au nom puissant par le sang de l'agneau. Ce que l'ennemi prépare pour toi, c'est avorter au nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Et prenez des résolutions, rentrez dans le jeûne et la prière. N'attendez pas, vous allez entendre quelque chose avant de commencer. Commencez à fermer des portes. Ce sont des portes, hein? Ce sont des portes spirituelles. Fermez des portes. Oui. Commencez à fermer des portes. Des portes sataniques qui se sont levées sur votre famille. Commencez à prier pour vos familles. Donc, je vais lire le verset là. Je ne sais pas si je ne retrouve pas là. Je mets le verset. Je ne sais pas si j'ai mis. Je mets le verset. L'amour de l'argent, la racine de tous les mots. Quelques-uns. Je vais mettre le verset. Je pense que c'est ici. Non, c'est pas là. Je vais remettre le verset. Je suis sûre que je vais mettre l'amour. Je suis sûre que la personne a demandé l'argent. Parce que la personne dit, oui, il m'a fait quelle promesse? Il m'a fait des promesses, oui. Il y a des trucs puissants, il y a des trucs, je dis puissants. Il y a des conneries dans le téléphone. Et, oui, parce que toi, ils sont en train de manger ils sont en train de, la personne est en train de manger bonbon là. Toffee là, dans sa tête, elle est en train de mâcher Toffee. Toffee est dans sa bouche, bonbon est dans sa bouche. Toi, tu es là, tu sais pas ce que la personne est en train de faire. Tu sais pas ce qui est dans le téléphone. Donc, un peu pour te tourmenter. Hey, faites attention, hein. Vous êtes là comme ça. Tu sais pas ce qui est là, donc pour te traumatiser, on t'amène un peu. Tu as vu ça? Tu dis, ah, on veut telle somme. Donc, je vais vous lire l'amour de l'argent. Les gens comme ça, ils ont l'amour de l'argent, ils veulent l'argent. Ils te disent des grandes sommes. Je suis sûre que avant de venir faire sortir ces choses comme ça, il y a eu ça. Tu me donnes ça ou bien ça sort. Donc, 1 Timothée 6, verset 9, c'est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
Il plonge les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, la personne est possédée, quelqu'un qui n'est pas sauvé, ils vont dire, on a ça dans notre téléphone, il faut donner. Je suis sûre qu'il y a eu ça. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Priez pour vos hommes. Ne dis pas, il ne va jamais faire ça. Et il faut jeûner d'abord. Quand tu as fini de jeûner, tu as fini de chercher la face de Dieu, tu t'es rassuré que les portes du diable se sont bien fermées. Quand tu parles à ton mari, tu sens que ses paroles ont changé. Dans sa bouche, on entend Jésus-Christ ou rien. C'est là qu'il faut commencer à avoir confiance. Sinon, pour le moment, là, mets toute ta confiance en Dieu, travaille pour que Dieu puisse fermer les portes. Les portes là, quand les filles là marchent là, leurs yeux là, vous voyez, ils vont les suivre comme ça. Donc, il ne faut pas avoir confiance en l'homme. Mets ta confiance en Dieu. Prie, jeûne pour ton mari qui est faible. Oui. Les femmes, souvent, ce n'est pas toutes les femmes, elles se donnent. Mais quand, on vient de lire, c'est dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Donc, quand tu es né de Dieu, tu ne vas plus pécher. Donc, si tu vois que Dieu est vraiment là, si tu sais que ton mari a Dieu vraiment, son comportement, ça va changer. Mais ne te limite pas sur ça. Jeûne, cherche la face de Dieu pour fermer les portes de... Vous voyez, les portes pour ne pas que, quand il voit une femme là, il ne faut pas que ça va le perturber. Quand il voit des femmes, il ne faut pas qu'il va s'engager dans des choses comme ça. Donc, cherche la face de Dieu. Dieu va... Moi, j'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà bien fermé. C'est bien bloqué comme ça. La fois passée, j'ai dit, tu veux... J'ai montré la porte. Elle ne me montre pas. J'ai dit, la porte est fermée. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Ok. La porte est bien bouclée même. Fermée bien même. C'est ça. Vous pensez que quoi? Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Priez pour vos hommes.